Bonjour et bienvenue sur Pascal. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode de WWE Friday Night SmackDown du 29 mars 2024. Le show se déroule à Hunts Castle dans le Connecticut. Le show commence avec le premier match de la soirée. Le match entre les Prêtres de Daily, Elton Prince et Kate Wilson contre Kevin Owens et Randy Orton. Un très bon match de près de 7 minutes remporté par les Prêtres de Daily grâce à une intervention de Logan Paul qui frappe Kevin Owens qui était sous le ring. Après le match, Randy Orton veut attaquer Logan Paul mais les Prêtres de Daily viennent pour aider Logan Paul. Kevin Owens et Randy Orton et portent tous les deux leur prise de finition au Prêtres de Daily. Logan Paul est poursuivi par Kevin Owens et Randy Orton mais arrive à s'échapper en prenant une voiture. On voit une promo enregistrée de Io Sky pour parler de Bayley, mais cette dernière vient l'attaquer. Nick Aldis est sur le ring et nous présente la nouvelle signature du côté de SmackDown, Jade Cargill. Jade Cargill arrive sur un très bon thème et une très bonne pop. Jade Cargill signe le contrat et nous dit que la WWE est à l'un des meilleurs rosters féminins au monde. Mais pour être considéré comme le meilleur roster, il faut la meilleure. Elle, la tempête. Dakota Kai menace Jade Cargill, interviewé par Kayla Braxton avec les Kabuki Sky Warriors. Ayla Dawn et Alba Fire embrouillent Nick Aldis. AJ Styles demande à Nick Aldis si LA Knight n'est pas là. Nick Aldis lui dit que normalement il n'est pas là. On passe au premier match pour se qualifier au match à 6 à l'échelle pour les titres par équipe unifiée. À WrestleMania, le match entre Austin Theory et Grayson Waller contre les Street Profits. Adam Pearce, Angelo Dawkins et Montez Ford. Un excellent match de plus de 6 minutes remporté par Austin Theory et Grayson Waller grâce à une distraction du testament final. Ce qui profite à Austin Theory pour faire un petit paquet sur Montez Ford. Attaque les Street Profits. Bobby Lashley arrive pour aider les Street Profits mais en vain. Après avoir vu une vidéo sur la rivalité LWO et LDF, la LDF arrive. Santos Escobar dit que c'est lui qui a blessé le Rey Mysterio. Santos Escobar nous demande d'accueillir le magnifique, l'incroyable, l'homme le plus fort que son père, Dominic Mysterio, qui arrive sur une magnifique brancard. Dominic Mysterio essaie de parler mais on l'entend pas sous les yeux. Rey Mysterio arrive sur une belle pop et dit que son histoire avec son fils était terminée, mais il fallait que Santos Escobar le prenne. Rey Mysterio challenge Dominic Mysterio et Santos Escobar pour un match par équipe à WrestleMania. Dominic Mysterio demande quel abruti irait faire un match avec le vieux Rey Mysterio de la LWO. Rey Mysterio nous demande d'accueillir son partenaire Dragon Lee. La LDF veut s'en aller, mais Elektra Lopez et Zelina Vega s'embrouillent. Zelina Vega siffle Elektra Lopez suite à un manque de respect de cette dernière. La LWO et la LDF partent en bagarre générale. On est à la moitié de la vidéo. C'est le moment pour moi de vous demander, de vous dire que si mes résultats de WWE de la semaine dernière est disponible sur ma chaîne YouTube et Insta et sur TikTok. Bianca Belair et Naomi s'apportent du soutien, du courage contre les Kabuki Sky Warriors. On passe à l'avant-dernier match de la soirée, le deuxième match de qualification pour le match à 6 à l'échelle pour les titres par équipe unifiée et indiscutable à WrestleMania. Le match entre New Cash Republic, Pete Dunne et Tyler Bate contre la LDF, Berto et Enren. Un excellent match de plus de 7 minutes remporté par New Cash Republic grâce à leur prise de finition, leur DDT, leur double Tiger Driver. Parleyman dit que tout ce qu'a fait The Rock était de la volonté de Roman Reigns. Jimmy Uso nous dit que la semaine prochaine, on aura Solo Sikoa contre Jey Uso. No Yet. Et Jason est sur le ring et nous dit que la semaine dernière, il aurait pu enfermer LA Knight, mais il n'a pas pu. Et Jason dit que même si Nick Aldis a affirmé que LA Knight n'est pas là ce soir, il sait qu'il est là. Et Jason appelle LA Knight. Un homme sort du public, mais ce n'est pas lui. Un homme de la sécurité enlève son déguisement et c'est LA Knight. Les deux catcheurs se battent, mais AJ Styles s'enfuit parce que LA Knight avait une chaîne. LA Knight dit à AJ Styles qu'à WrestleMania, il ne pourra plus courir. Hier, on a une vidéo pour nous rappeler qui est Tiffany Stratton. On passe au dernier match de la soirée, le seul match féminin de la soirée, le match entre Bianca Belair contre Dakota Kai. Un excellent match de
près de 10 minutes remporté par Bianca Belair grâce à sa prise de finition, son KOD Kesodes. Après le match, les Kabuki Skywars attaquent Bianca Belair. Naomi vient pour aider Bianca Belair mais en vain. Jade Cargill arrive pour aider Bianca Belair et Naomi et se débarrasse des Kabuki Skywars. La semaine prochaine, on aura la Battle Royale en mémoire de André de Legend. Randy Orton sera l'invité de Kevin Owens Show. Zelina Vega affrontera Elektra Lopez. New Coach Republic contre Austin Theory et Grayson Waller. Chiozo contre Solo Sikoa Yeet. La WWE rappelle que le WWE Speed commencera samedi, mercredi sur Twitter X. Pour WrestleMania, on connaît les participants du match à 6 à l'échelle pour les titres par équipe indiscutable. Les participants sont Austin Theory et Grayson Waller contre New Coach Republic, contre le New Day, contre DIY, contre le Judgment Day des champions. À WrestleMania, on aura 2 nouveaux matchs. The Storm of Latest East. EST, Jade Cargill, Naomi, Bianca Belair contre les Kabuki Skywars, Asuka, Kairi Sane et Dakota Kai. Le deuxième match rajouté pour WrestleMania, Rey Mysterio et Dragon Lee contre Dominic Mysterio et Santos Escobar. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. N'oubliez jamais, passion cash, le cash c'est notre passion.